Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur M6? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, M6, c'est une entreprise qu'on a déjà eu à étudier ici il y a je pense il y a quelques mois, d'accord, notamment quand la fusion avec TF1 était encore d'actualité. Depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On ne parle plus de fusion avec TF1, ça a été complètement annulé parce que c'était compliqué. Donc, au niveau du bureau de la concurrence, bien sûr. Alors, j'ai fait une évaluation de TF1 ici, pas de TF1, de TF1 et d'ailleurs TF1 M6 ici. Donc M6 était une entreprise très bien gérée. Vous avez vu ici par rapport à l'évaluation du mois d'avril ici, l'entreprise est aux alentours de 17 dollars l'action, d'accord, quand on faisait l'évaluation. Et je vous ai dit qu'au mieux, je dirais 20 euros, je paierais 20 euros pour cette compagnie si je veux acheter l'entreprise au complet, pas plus que ça. Ok. Je vous ai également dit que techniquement, entre 14, allez rechercher l'entreprise aux alentours des 15, 14 euros par là. Semble-t-il que les dieux de la bourse nous ont écoutés et nous ont permis à peu près d'avoir voilà, un prix qui pourrait se rapprocher à peu près qui se rapproche à peu près du 14-15 euros par là. Donc on a même eu mieux que ça, on a 14 euros en date d'aujourd'hui. Ok. S'il me semble qu'on a atteint un plus bas ici aux alentours de, ça c'était en 2020, on est aux alentours des 11 euros par là. D'accord. Ok. Là, on revient parce que l'entreprise qui est l'actionnaire majoritaire veut absolument se débarrasser de cette compagnie-ci. Il veut absolument vendre parce qu'il semble-t-il que s'il n'arrive pas à vendre cette année-ci, en 2023, il va renouveler sa licence et pendant 5 ans, il ne pourra pas revendre la compagnie. Donc, il veut absolument vendre l'entreprise d'ici avant 2023. Il faut absolument que ce soit bouclé cette année-ci. Donc, il y a un article ici qui vient du journal Challenge. Donc, je vais essayer de le lire ici rapidement. Et on va commenter, on va essayer de revenir à peu près sur les états financiers ici, voir à peu près si on a à peu près, on reste sur le même avis. OK? Donc, on y va. Trois offres à plus de 1,1 milliard pour racheter M6. Donc actuellement, M6 cote à combien? Coûte combien? 1,1 milliard à plus de 1,1 milliard. OK. Donc présentement, on est en dessous de la capitalisation boursière actuelle. Donc on continue. Après l'échec du projet de fusion avec TF1, le groupe allemand Bertelsmann aurait, selon les informations du Point, reçu 3 offres de rachat pour ses 48% de la chaîne M6. Donc, le 1,1 milliard représente les 48% de la chaîne M6. Donc, c'est-à-dire que quand on prend l'entreprise à 1,1 milliard, ça veut dire que en réalité, la valorisation de cette compagnie-ci pourrait se retrouver aux alentours de 2 milliards 291. OK, maintenant, est-ce que ça prend en considération la dette ou pas du tout? Déjà, on peut voir ici que est-ce que c'est une entreprise qui a de la dette? Non, elle n'a pas de dette ici. On va regarder ici en termes de nombre d'actions. On a combien ici sur les 12 derniers mois? On a à peu près 127 millions d'actions ici. Donc, je divise ici par 100, divisé ici par 0,127. Ça nous donne ici au total. Voilà, on compte aux alentours de 18 dollars l'action, 18 euros l'action. OK, on arrive à voir à peu près qu'on est sur une fourchette haute ici. D'accord? Donc, on continue. On reprend l'article ici. Voilà, donc M6 de la part de Xavier Niel, allié au groupe italien de l'italien Silvio Berlusconi, du tchèque Daniel Kretinsky et du trio Stéphane Courby, Rodolphe Saadé, Marc Ladret de la Charrière. Donc, les trois prétendants auraient proposé chacun plus de 1,1 milliard d'euros. On dit bien plus que 1,1. OK? Donc, la bataille s'annonce féroce. Au moins 3 propositions de reprise du groupe M6 ont été déposées auprès du groupe Bertelsmann, selon des informations du Point datant du samedi 24 septembre, confirmées par l'AFP par des sources concordantes. Donc, sans doute, il y a de grandes chances que ce soit vrai. D'accord? Les propositions ont été déposées par un tandem formé par Xavier Niel, Xavier Niel du groupe Iliad, Media for Europe, le groupe télévision fondé par Silvio Berlusconi. Donc Media for Europe, c'est le groupe de télévision fondé par Silvio Berlusconi, par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, déjà présent dans plusieurs médias français, Elle, Télé 7 jours, Femme Actuelle, Marianne, actionnaire également minoritaire du groupe du Monde, de TF1 et dernièrement bailleur de fonds de Libération. Et par FL Entertainment, le groupe côté de production audiovisuelle et de paris sportifs contrôlé par Stéphane Courby, associé pour l'occasion à Rodolphe Saadé, le propriétaire du géant du transport maritime CMA-CGM, récent acheteur également de la Provence, et à Marc Ladret de la Charrière, patron de Firmalac Théâtre, production Webedia dans le média numérique. Donc on dit que Firmalac détient des théâtres, la production Webedia, et ils ont également des activités dans le domaine des médias numériques. C'était intéressant de lire par exemple le
la carrière de Marc Ladrede de la Charrière. Je pense que je suis tombé sur lui parce que j'avais fait une recherche sur la compagnie Webedia. Je ne sais pas pourquoi, parce que je remarquais qu'il y avait des networks. Quand je m'intéressais aux affaires de YouTube, je me suis rendu compte qu'ils ont beaucoup de YouTubeurs ici dans leur portefeuille, etc. Donc, c'est surtout quelqu'un qui a fait fortune en achetant des entreprises voilà, qui était en pleine restructuration. Notamment, il a fait l'acquisition de Fitch, qui est une agence de notation qu'il a revendue depuis. Je pense que c'était bien Fitch, si je ne me trompe pas. Ouais, peut-être que je pense que c'est Fitch. Dans tous les cas de figure, il a une belle carrière ici. Après, c'est pas quelqu'un, il sait à peu près où est-ce qu'il va, généralement. De toute façon, tous là, de toutes les façons. Que ce soit Xavier Niel, que ce soit à peu près Rodolphe Saadé, etc. Donc, regardez une chose. Pourquoi ces milliardaires s'intéressent énormément au groupe média? Pourtant, c'est un secteur où les revenus seront de moins en moins élevés dans le futur à cause de la publicité. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent énormément aux médias? Ils savent quelque chose que nous, on ne sait pas. Je vous assure. C'est bizarre. D'accord? Parce que ces gens-là, s'ils vont quelque part, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent faire de l'argent. Xavier Niel, il ne va pas là-bas pour aller rigoler. Il sait qu'il peut faire de l'argent. Il y a quelque chose qui manque ici. Je pense qu'il y a une information qui nous manque dans tout ça. D'accord? Nous, ici, on voit comment on se dit qu'OK, la consommation de la télévision va diminuer, etc. Mais écoutez, ça va diminuer, mais ça ne va pas disparaître. Également, la télé, c'est bien, mais également, ce sont des usines de la production. Et quand on produit, on doit les vendre. Et si on arrive à vendre cela dans un paquet numérique, ça pourrait complètement marcher. La radio également est là. Ça fait des années que la télé existe. Et la radio existe depuis bien longtemps, bien avant la télévision, mais pourtant la radio est toujours là. Donc il faut faire attention aux certitudes. D'accord? Faites attention aux certitudes. Donc, on continue. Selon le point, les 3 candidats ont tous déposé une offre supérieure à 19,2 euros. Vous voyez qu'on se rapproche du 20 euros tantôt. Est-ce que c'est la magie? Je ne sais pas. D'accord? Semble-t-il que quand vous prenez les bons éléments pour évaluer la compagnie, pour évaluer la valeur d'une entreprise ici, on peut à peu près avoir les mêmes informations par là. Je dis bien à peu près. Pas besoin de précision. C'est pour ça qu'on se garde une marge de sécurité. Même si je pense que ça vaut 20 euros, je ne l'achèterai pas à 20 euros. Je l'achèterai aux alentours de 13, 10 euros de préférence, comme j'aime souvent le faire. D'accord? Semble-t-il même qu'on m'ait proposé 10 euros ici il y a quelques jours. D'accord? Mais le marché ici, ceux qui ont de l'information privilégiée, enfin pas l'information privilégiée, mais qui ont recours à des recherches plus poussées que nous, d'accord? Parce qu'ils ont des comparables, etc., des trucs de croissance. Donc, il y a beaucoup d'éléments ici. Ils ont des gens qui cherchent l'information pour eux. Donc, eux, ils pensent que cette entreprise pourrait, voilà, 19,20 euros. On vous la vend aujourd'hui à 14 euros. Donc déjà, vous pouvez vous dire qu'OK, moi, petit investisseur qui n'y connaît rien du tout, je ne sais même pas évaluer une compagnie, je vais me dire qu'OK, je vais jouer cette carte-là. D'accord? J'utilise bien le terme jouer entre parenthèses. OK? Ils ont déjà évalué pour moi, si c'est 19,20 euros, tant mieux. Mais est-ce que ça peut être moins que 19,20 euros? C'est le travail que vous devez effectuer ici. D'accord? Donc, on continue. Soit un investissement de 1,1 milliard pour acheter la participation du géant allemand dans M6. Vendredi, M6 était valorisé en bourse à 1,86 milliard d'euros. Parmi ceux qui avaient déjà regardé le dossier l'an dernier, Vivendi, donc notamment avec Canal+, Prisma Media, encore un autre qui achète beaucoup de médias ces temps-ci et qui s'est même permis de vendre sa vache à lait en Afrique. Ça, je commence à vous dire qu'il y a beaucoup de gens ici qui savent quelque chose que nous, on ne sait pas. Altis également. Qu'est-ce qu'ils savent que nous, on ne sait pas? Et Énergie n'ont pas reformulé d'offre. Donc, ils sont out. Le groupe Bertelsmann n'a souhaité faire aucun commentaire à travers sa filiale RTL Group. Il détient presque 48% du capital du groupe M6. Donc les chaînes de télévision M6, W9, Sister, Teva, Gouli et les radios RTL, RTL2, Fun Radio. Donc, ici, le titre, c'est la fusion à voter le TF1. Donc, début 2021, Bertelsmann, qui souhaite se désengager du marché français, avait fait le choix risqué d'une fusion M6 une fusion de M6 avec sa rivale TF1, mais ce mariage a été subitement annulé il y a une semaine face aux réticences de l'autorité de la concurrence qui subordonnait son feu vert à la cession des chaînes TF1 ou M6 à un autre acteur pour éviter la création de mastodontes qui aurait, selon elle, faussé notamment le marché de la publicité. Suite à cette annulation, Bertelsmann avait invité les groupes intéressés par la reprise de M6 à se manifester avant vendredi après-midi 23 septembre. Donc, déposer les offres avant vendredi, ça a déjà été fait. Donc, maintenant, on étudie ces offres-là. Le groupe allemand affirme n'être pas pressé de vendre. Bizarre, hein? Vous n'êtes pas pressé de vendre, mais pourtant, vous savez qu'en 2023, si vous ne le faites pas, ça va être compliqué. D'accord? On n'est pas pressé de vendre et être prêt à garder sa participation dans M6 si les offres de reprise lui paraissent insuffisantes. Est-ce que c'est du bluff? Entre parenthèses. Mais Thomas, il faudrait voir ici, est-ce que Bertelsmann a besoin d'argent?
D'accord? Est-ce qu'ils ont besoin d'argent? Donc, on continue. Mais les décisions devront être prises rapidement car du fait de la législation française sur les chaînes de télévision, M6 ne pourra plus changer d'actionnaire pendant 5 ans après le renouvellement de son autorisation de diffusion qui expire en mai 2023. Ça, vous voyez, si vous ne lisez pas les rapports financiers, vous ne pouvez pas le savoir. Ou bien si vous n'avez pas des informations pareilles. Donc, si on se limite juste aux chiffres, on ne peut pas savoir OK, pourquoi est-ce que Bertelsmann veut absolument vendre? Vous voyez qu'ici, si d'ici mai 2023, on n'a pas vendu, les 5 prochaines années, on devra garder M6 obligatoirement. D'accord? Ce calendrier serré favorise les repreneurs qui posent le moins de problèmes concurrentiels, soit ceux qui sont les moins présents dans le paysage audiovisuel, ce qui est le cas pour ces 3 candidatures. OK? Donc, il y a de grandes chances que ce soit validé parce que ceux qui ont proposé les offres d'achat ici sont très peu présents dans l'environnement médiatique français. Je dis très peu. Mais dans tous les cas de figure, moi j'aime le secteur des médias parce que l'influence a un prix que vous ne pouvez pas imaginer. L'influence, on peut vous faire penser tout et n'importe quoi juste avec le média. Donc faites attention à ce que vous lisez. Moi j'aime le secteur des médias, mais je sais également que c'est un secteur qui pourrait influencer mon comportement. Prenez juste l'exemple de la bourse. Vous regardez quelqu'un, un youtubeur ici, vous ne me connaissez pas. Vous allez vous asseoir, vous allez écouter ce que je dis, ça va aller dans vos sens. Vous allez dire, ah ouais, il semble connaître quelque chose ici, je vais lui faire confiance. Ouais, c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle l'influence. C'est pour ça qu'on les appelle les influenceurs. Mais je n'ai pas envie d'être un influenceur pour vous. Hein. Je vous le rappelle. Ici, faites vos propres recherches. Je ne le dis pas juste en l'air. C'est pour ça que je vous montre ce que je fais comme calcul ici. Et je vous rappelle toujours que je me réserve le droit de me tromper. Et à la fin de la journée, avant d'acheter une quelconque entreprise, ne vous basez pas essentiellement sur des chiffres. Prenez les bons chiffres, c'est correct, mais maintenant, il faut comprendre ce que l'entreprise fait. Parce que si vous ne comprenez pas ce que l'entreprise fait, vous ne pourrez pas détenir cette entreprise pendant une dizaine d'années. Ça, c'est sûr et certain. Parce à la moindre secousse, vous allez déposer le bilan. Enfin, entre parenthèses. Hein. Or, aucune entreprise n'a connu un long fleuve tranquille dans sa croissance à long terme. Aucune. Quand vous regardez M6 aujourd'hui, vous voyez M6 en date d'aujourd'hui. D'accord? Vous pensez que pour avoir une courbe pareille, vous pensez que ça a été facile? Enfin, M6 n'est peut-être pas le meilleur, en termes de courbe ici, hein, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple ici, mais imaginez quelqu'un qui a acheté du M6 ici, ouh, zigzag, il a dû avoir une crise cardiaque à chaque fois. Regardez, c'est pas beau à voir. Mais également, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'en termes de net income, on était stable ou croissant? Vous voyez ici que pendant plusieurs années, on perdait de l'argent, mais à peu près depuis à peu près 2017, on gagne de l'argent. Mais attention, enfin, excusez-moi, c'est pas un gagne de l'argent, on gagne de l'argent depuis plusieurs années. C'est juste que j'ai tracé une médiane ici, j'ai oublié. Donc ici, on gagne de l'argent depuis plusieurs années. Donc pendant toute cette période de stabilité, on avait des revenus à peu près stables. On avait des bénéfices nets à peu près stables. Et c'est ça qu'on devrait rechercher. En parlant maintenant de bénéfices, je ne vais pas refaire l'évaluation ici parce que je pense que celle qu'on a fait ici au mois d'avril 2022, donc vous tapez ici, barre de recherche, groupe M6, mettez Top Invest à côté, vous allez retrouver cette vidéo aussi, est toujours d'actualité. Je ne vais rien changer. Et je reste toujours sur mon objectif qui était aux alentours des 20 fois les bénéfices, 20 euros par là. D'accord? Que ce soit 20 euros, 19 euros, 20 ici. Vous comprenez maintenant que ceux qui ont évalué cette compagnie ici, ils ont pris en considération certains éléments, par exemple, comme le niveau d'endettement, ainsi que le cash qui est peut-être en banque présentement. Donc, faites attention également à cette évaluation-là. D'accord? Ça ne veut pas dire que j'avais complètement raison. Ici, ça peut également. Est-ce que c'est un coup de chance? Point d'interrogation. Mais c'est un peu si on regarde ça ici, on va se dire que c'est un peu bizarre avoir un coup de chance aussi juste que ça. C'est bizarre. Donc, continuez à faire vos recherches. Dites-vous que les propositions d'achat ici pourraient échouer. D'accord? Et si ça échoue, est-ce que je suis prêt à garder M6? C'est la question que je devrais me poser. OK? Moi, ici, je pourrais répondre par l'affirmative. Mais je sais également que je ne mettrai pas une grosse partie de mon capital sur M6. D'accord? Notamment parce que je ne sais pas comment est-ce qu'elle va se comporter dans le futur, même si dans le passé, elle semble s'être bien comportée. D'accord? Donc, on va se dire ici que pour M6, ça continue à être intéressant. En termes de dividendes ici, le dividende ici est safe, d'accord? Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, on pourra se dire ici qu'elle a les moyens de payer ce dividende-là à la limite ici. Donc, si on vous reverse ici la totalité des free cash flow moyens qui sont de 148 millions ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle, vous aurez à peu près un rendement de 8%. Or, on vous donne du 7,25 et c'est une entreprise qui n'a pas de dette. Donc, elle peut se permettre de payer une grosse partie de son dividende ici, une grosse partie de ses bénéfices nets ici en dividende. OK? Et je vous rappelle que les bénéfices nets actuels sont bien plus élevés que ça. D'accord? On planche à quelque chose on planche à peu près à 254 millions ici, alors que nous, on fait une moyenne aux alentours de 148 millions. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Et d'ici là, pour le groupe Métropole Télévision,
Voilà, ça reste une opportunité d'investissement au prix actuel maintenant. Le marché vous a dit c'est 19,20, les acheteurs vous disent que c'est 19,20. Je vous ai dit ici qu'on s'apprête qu'aux alentours des 20 euros ici et je vous ai dit de toutes les façons que même ces 20 euros, on se garde une marge de sécurité ici. Donc à la fin de la journée, celui qui commence à faire les acquisitions ici aujourd'hui, qui a lu ses rapports financiers bien sûr et qui comprend ce que l'entreprise fait et qui est prêt à détenir l'entreprise, quand bien même l'achat ne se ferait pas, c'est pertinemment qu'on pourrait avoir une opportunité d'investissement ici. OK? Donc, on va se limiter là. D'accord? Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.